des dommages techniques, économiques et moraux causés à ces médias, dû donc au fait de ces brouillages, de cette restriction de leur télé et du mal, on va dire, fait à leur dispositif commercial pour faire des recettes. Est-ce qu'il faut donc, si vous voulez, envisager des plaintes ici devant des tribunaux ou ailleurs? Pendessa, Sékou Jamal Pendessa l'a dit, eux en tant que syndicats des travailleurs de ces médias, ils sont déjà sur la piste. Il y a des aides, des appuis judiciaires et juridiques qui sont déjà annoncés par RSF et d'autres entités. Alors on va continuer le tour de table. Est-ce que vous êtes pour cette option? Vous pensez qu'il faut la scruter parce que ces médias ont perdu quand même des choses en 6 mois qu'il va falloir dédommager, qu'il va falloir réparer. Donc, c'est ça. Je pense déjà qu'un État responsable à pareille situation-là devait s'engager à le faire déjà. À défaut de cet engagement-là, les médias doivent eux-mêmes se prêter à cet exercice-là. Premièrement, avant même contre l'État, les médias ont un engagement, par exemple, avec des diffuseurs comme Canal, comme StarTime. Je pense que déjà, les médias doivent porter plainte contre Canal auprès du tribunal de Paris, par exemple, auprès du tribunal de commerce de Paris, pour justement que Canal puisse les dédommager parce qu'il y a un engagement qui existe entre eux. Et maintenant, eux, si les médias le font contre ces diffuseurs-là, ces diffuseurs, à leur tour également, peuvent attaquer l'État. Et donc, je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième alternative, et ça, c'est vraiment ceux qui nous écoutent, nos auditeurs et nos téléspectateurs, peuvent également, ils ont un droit à l'information, peuvent se constituer aussi en partie civile et également demander, porter plainte et les médias peuvent les soutenir contre derrière. Exactement, contre l'État pour ça. Et les médias aussi peuvent venir. Et je pense qu'après, il faut que ça soit une démarche solidaire. Un élan de solidarité puisse continuer. C'est comme cela. Quand on est unis, on est plus fort. Et quand on s'inscrit dans la logique là, on peut les envoyer à le faire. Et même s'ils ne le font pas maintenant là, c'est pour un jour. Il faut le faire. Et on a la Cour de justice de la CEDEAO. Donc il y a plusieurs alternatives. Il faut tenter toutes ces alternatives possibles. Et d'ailleurs même, c'est pour l'histoire. Oui, Thierno, vous êtes administrateur général du site, le célèbre site Guinée 114. Est-ce que quelque part, indirectement ou directement, vous êtes impacté aussi par cette atmosphère toxique économiquement qui frappe l'écosystème médiatique au-delà même de ceux qui sont brouillés aujourd'hui? Et de ce point de vue-là, il faut peut-être tenter un recours contre l'État? Non, nous, à un moment, on avait pensé à cette idée, mais c'est quand parce que ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Précisons que ces restrictions ont commencé d'abord avec les sites Internet l'année dernière. Effectivement, entre associations, on était allé jusqu'à même solliciter le service des huissiers qui a fait le constat. L'idée était vraiment de faire une action en justice ensemble. Mais après, ce que nous recherchions de plus, c'était vraiment la cessation des restrictions. Nous l'avons obtenu et on n'a plus jamais reparlé de cette option judiciaire. Et on ne peut pas ne pas encourager ceux qui voudraient y aller dans ce sens Mais aujourd'hui, nous pensons que le plus important, c'est d'explorer la petite lueur d'espoir qui est là. Et de ça, c'est l'avis des journalistes. Hein. Pour l'instant, les patrons des médias ne l'ont pas encore sur la table. Non, en fait, c'est nous qui posons le débat. Les gens sont souverains là-dessus. Oui, même le fait que, parce que là-dessus, je me permets d'évoquer le cas de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on peut parler de Canal, bien sûr, oui. Mais Canal vous brandira peut-être la lettre de la Haute Autorité de la Communication qui parle de raisons de sécurité nationale. Maintenant, il y a aussi, au-delà de Canal, un autre diffuseur. Peut-être qu'on peut le citer, StarTimes. Apparemment, pour StarTimes, apparemment, je dis parce que je n'ai pas encore vu de preuve contraire, il n'y a pas encore une lettre officielle d'un État qui a demandé à StarTimes de décrocher. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que pour les sites d'information, il y a bien sûr un impact aujourd'hui. Parce que la restriction d'Internet qui a eu lieu, l'essentiel aujourd'hui de l'audience de ces sites Internet, de ces sites d'information, ce n'est pas par les applications ni par Google, les gens qui viennent cliquer sur le site. L'essentiel de ceux qui nous... Parce qu'on a nos tableaux de bord de façon journalière, ceux qui viennent sur nos sites viennent à partir des réseaux sociaux parce qu'ils ont vu un lien, ils ont cliqué sur le lien, ils sont venus sur le... Donc le fait de la restriction de cela, des réseaux sociaux, ça a impacté l'audience des sites d'information. Mais au-delà, ce qu'on ne voit pas, aujourd'hui, le brouillage de ces ondes et autres a amené dans les salles de rédaction un phénomène, le phénomène il existe, mais il a été aggravé davantage, c'est l'autocensure des médias. L'autocensure, parce que quand vous devez faire un titre, vous devez faire un article,
vous pensez à la situation de Mosaïque qui n'a fait que diffuser un communiqué. Après, quelqu'un est resté quelque part sans une convocation, sans une confrontation, sans une décision. Il a bloqué le site. Il a simplement bloqué le média. Aussi, aujourd'hui, depuis combien de temps le dernier scandale dont vous avez entendu parler dans le public, Wouri, et qu'il soit venu de la presse, je suis sûr qu'il remonte à des mois. Aujourd'hui, la principale source d'information des Guinéens, malheureusement, ce sont les réseaux sociaux, parce qu'on a restreint les canaux d'information traditionnels qui existent, qui sont les radios, les télés et les sites d'information. On a donné libre cours aujourd'hui aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, évidemment, ce n'est pas des professionnels des médias. C'est pourquoi il y a des vidéos qui sont balancées à longueur de journée, c'est pourquoi on insulte, c'est pourquoi on fait des... Il y a même un système qu'on a développé ici d'influenceurs, je ne sais de quoi, mais c'est parce qu'on a étouffé les canaux traditionnels d'information. Évidemment, les gens aujourd'hui s'informent à partir de Facebook, à partir de Twitter, alors qu'on aurait juste fait mieux qu'accompagner les médias, réguler le travail des médias, professionnaliser davantage ce travail-là. Et la dernière chose que je vais évoquer, on n'en parle pas assez, il n'y a pas que les 500 journalistes ou bien 80 ou bien 50 patrons de presse à qui on fait du mal. On fait du mal à l'ensemble des Guinéens dont on viole la liberté et le droit à l'information. L'ensemble des Guinéens qui ont le droit à l'information. Je pense que c'est assez important. On n'a même pas besoin de formules mathématiques pour démontrer qu'aujourd'hui, cette décision, elle a des impacts, elle a des incidences dangereuses, notamment sur la liberté de la presse, on est d'accord, mais aussi et surtout sur la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion et le droit à l'accès à l'information. Bien. Merci, Thierno Amadou Mbone.